Salut, bonsoir à tous. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Je fais cette sortie due à ce discours des lions indomptables actuels. Ce soir, après 22 heures, à la veille d'un match important contre la Libye, une sortie des lions indomptables qui demande à ce qu'on intègre l'assistant du coach Brice Menunga sur le banc de touche. Je suis outré, je suis stupéfait, je suis dévasté de me rendre compte qu'aujourd'hui, les footballeurs, les lions indomptables, que je vais désormais appeler les lions Congossa, parce qu'ils interfèrent dans un domaine qui n'est pas le leur. Vous êtes là pour jouer au foot, vous êtes là pour bien jouer et donner des résultats. Ce que vous ne faites pas déjà. Actuellement, vous êtes la génération la plus nulle des lions indomptables du Cameroun. Quand on va prendre la génération de 1980, la génération de 90 et la génération dorée de 2000, jusqu'à présent, sur le terrain, vous n'apportez pas satisfaction. À la CAN, vous nous avez fait honte. Vous jouez contre les Chouavini, qui est l'ancien Swaziland. Vous n'arrivez même pas à faire 2 tirs au goal. Mais vous venez vous interférer dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Je ne suis pas sûr que celui qui a lu ce message-là, Vincent Boaka, ce capitaine-là, je ne sais pas s'il a le sait. Parce qu'avant de faire cette sortie, je ne sais pas qui vous a conseillé. Il fallait déjà vous référer à la convention qui lie la FECAFOOT à l'État du Cameroun. Le domaine administratif et le domaine sportif est géré par la FECAFOOT. Le domaine financier a une cogérance entre la FECAFOOT et l'État. Depuis quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'ingèrent dans la gestion administrative et technique de l'équipe nationale? Depuis quand? Vous êtes mal conseillé. Concentrez-vous sur le jeu à la veille d'un match où vous sortez d'une piètre prestation contre les Chouavili. Vous nous avez fait honte à la CAN. Vincent Boubacar, je ne sais pas si tu cours encore, tu es vieux, tu as quel âge? Excuse-moi d'employer ce langage. Monsieur Ngandou, tu ne mérites plus d'être appelé dans cette équipe. Tu as le niveau d'un joueur de 2-0 aujourd'hui. Vincent Boubacar se balade pendant 90 minutes lors des 4-5 derniers matchs. On lui fait toujours confiance. L'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus le mérite. On a l'impression que Brice a créé un groupe de joueurs pour attaquer, pour combattre la FECAFOOT. Et ces joueurs-là le lui rendent bien. Menunga, c'est qui? S'il était un bon coach, il devait entraîner au Congo. Vous ne vous offusquez pas quand Brice traite ses adjoints nommés par la FECAFOOT d'incompétents. Vous ne vous offusquez pas quand une légende comme François Omambéik est nommé et n'est jamais assis sur le banc. Une légende camerounaise. Mais vous venez faire un discours pour parler de Menunga, pour réclamer Menunga. C'est Menunga qui empêche Vincent Boubacar de marquer des buts. C'est Menunga qui vous empêche de gagner des matchs. Mais arrêtez ça. On est où là? On est dans quel pays là? On vous utilise pour régler les comptes aux gens et vous prenez un parti pris. Depuis quand dans l'histoire du football camerounais, on a vu les anciens, les lions indomptables, faire un discours pour parler de la gestion administrative et technique? Depuis quand? Mais arrêtez-moi ça. Dans cette équipe, déjà, on voit qu'il n'y a plus de mérite. Certaines personnes qui sont en fin de carrière, qui ne méritent plus d'être sélectionnées, ils font tous ces montages-là avec cet entraîneur qui est tactiquement déjà nul. Brice, pour moi, tactiquement, n'est pas un entraîneur. Il est nul. On ne voit pas sa patte. Au début, il a eu 2-3 matchs de bluff. Mais depuis là, on est avec une équipe moyenne, avec des joueurs moyens. Concentrez-vous sur le sportif. Laissez le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports gérer les différends. Laissez la FECAFOOT et l'État gérer les différends. On ne doit pas vous utiliser pour venir régler des comptes. Pour moi, vous êtes des lions Congossa, vous n'êtes plus des lions indomptables. Serge Branco, qui t'a donné mon numéro, mon frère? Les gars, je me lève le matin, je trouve la vidéo de Serge Branco dans le téléphone de papa. Qui t'a donné mon numéro, cousin? Tu voulais tellement que ton truc passe ici à la clinique. Tu voulais que ça passe à la clinique. Tu es resté, tu dis que donnez-moi le numéro de papa, donnez-moi. Tu vois que c'est papa. C'est papa, c'est papa. Si tu veux le soleil, tu viens à côté de celui qui donne la lumière. Donc je me suis retrouvé et dit, mais qui a donné mon numéro à Serge Branco, nana champion olympique, lion indomptable et tout ça? Je n'ai pas compris. Mais j'ai vu, tu étais là, tu as posé, même le bonjour, tu n'as pas mis. Tu ne pouvais pas écrire un message que bonjour, grand frère. C'est ton petit. Serge Branco, je t'envoie ce message pour, s'il te plaît, si tu as un peu de temps dans la journée, poste ça. C'est ça que tu devais écrire, Serge Branco. Mais comme vous êtes mal élevé, comme vous êtes là et tout.
Tu n'as pas fait ça, tu ne connais pas te comporter. Tu viens, tu poses ta vidéo comme un bandit devant ma porte, tu fuis pour que je reste poster ça derrière. T'inquiète pas, mais comme j'ai le bon cœur, c'est mon bon cœur là qui va me... J'ai posté. Bonjour les enfants, c'est papa. Je vous rappelle d'abord que le plus gros adversaire des Lions Indomptables aujourd'hui, c'est même pas la Libye. C'est même pas la Libye, oh, mes chers players. Après votre communiqué là, votre plus gros adversaire aujourd'hui, ce n'est pas la Libye. Ce n'est pas la Libye, c'est la FECAFOOT. Ce sont les Camerounais et les Églisiens, les étaux-moutons qui seront sur les gradins. Ils seront des milliers. Vous devez être concentrés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, Andro, Nana, Vincent Aboubakar? Je commence d'abord par là que votre plus gros adversaire, quand on a demandé aux joueurs, j'ai même vu qu'on a fait une vidéo où on demande aux gars de partir avec les lasers. Ne pensez pas que les lasers, là, c'est pour venir mettre sur les Algériens. Non. Vous allez avoir un match compliqué aujourd'hui au Cameroun. Vous serez comme à Sourelere. Parce que, comme j'avais dit, la génération passée, la génération de Samuel Eto'o, de Bernard Tchotang, de Serge Branco, d'Idriss Carlos Kameni, de Rigobert, sont sur une génération de rageux aigris qui ont décidé de pourrir le passage de la nouvelle génération. La malchance que la nouvelle génération, c'est-à-dire vous, les André Onana, les Baleba, les Zambo, c'est que vous avez des grands frères qui ne veulent pas, qui ont peur de rentrer dans l'anonymat. Vous avez des grands frères qui veulent encore être stars plus que vous, vous-même qui jouez. C'est-à-dire que la génération actuelle a ce gros problème, c'est que les Samuel Eto'o et sa horde veulent être plus stars que les gens qui jouent. Pourtant, quand c'était à leur époque, c'était eux les stars. C'était eux les stars. Mais ils veulent être stars à la place de Baleba, stars à la place d'Androdana, stars à la place de Ngande, stars à la place de Wu. Ils veulent se comporter comme les pères qui viennent et ils veulent les instrumentaliser, les traiter comme des enfants. Mais ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des enfants. C'est ça votre principal problème en ce moment, Andro Nana. Vous n'avez pas un autre problème. Et votre grand problème aujourd'hui, c'est que, bon, voilà, il y a une époque, le football était la seule chose qui nous restait. Jusqu'à ce que Samuel Eto'o mette ses mains sur la FECAFOOT. Et le football a réussi à diviser les Camerounais ouverts. Le football a divisé les Camerounais. C'est-à-dire que dès que le bonhomme là et son équipe sont venus et tout ça là, il est venu. Et je lui avais dit que tu ne vas pas demander aux Camerounais, tu avais dit ça non, Samuel Eto'o, que tu ne vas pas demander aux Camerounais de choisir entre toi et le pays. Voilà les conséquences de ça. C'est-à-dire que vous demandez aux joueurs de choisir entre vous, vos petits égos personnels à la FECAFOOT et le pays, parce que les joueurs jouent pour le pays. À la fin, c'est eux qui décident. Et là, les joueurs ont dû prendre leur responsabilité et décider que non, ce sont nos pieds qui jouent pour le pays, c'est nous qui partons chercher les 3 points, c'est nous qui sommes les stars. On ne va pas se rester manipulés par les has-been players qui ne veulent pas disparaître dans l'anonymat, qui ne veulent pas quitter. Oui, et j'applaudis le courage de ces Lions Indomptables-là. Moi, j'applaudis votre courage, les gars. Parce que j'attendais depuis à quel moment les joueurs vont arrêter de faire les enfants. À quel moment c'est vous qui jouez pour les 3 points? Ok? Tu peux voir que, et quand tu prends un Mola comme ça, mais toi-même, je t'avais dit ici, la Mola, regarde toi-même. Le coach ne t'aime pas. Les joueurs ne t'aiment pas. C'est unanime dans la tanière, ils ne veulent plus entendre parler de vous. Si vous aviez un peu d'honneur, tu démissionnerais. Tu quitterais sur ça. Tu t'es dit depuis que quitte sur ça. Quitte sur ça, les petits là ne sont pas prêts à te voir les piétiner. Ils ne veulent pas que tu les cotopies. Non, ils ne veulent pas accepter. Et je t'ai dit, quitte. Là, ils sont en train de t'humilier. Ils démontrent maintenant que non. Et tant que tu vas rester là, frérot, tu vas aller de mal en pire. Et tu dis que n'écoute pas ces bonhommes-là que j'entends, que tu appelles les églisiens là et tout. Mais comment je dis que ne les écoute pas? Tu as besoin de ça pour survivre. Tu as besoin de ces bonhommes de très mauvaise qualité humaine parce que tu sais, Samuel Eto'o, des églisiens là, c'est des êtres humains d'extrême mauvaise qualité. Tu vas voir ce qu'ils vont faire au stade aujourd'hui. Ils vont oublier que c'est le pays. Ils vont oublier que c'est le pays. Tu les as déjà donné les billets, plein de billets et tout. Ils vont courir, ils vont aller insulter Marc Brice, ils vont insulter les Lions en plein Yaoundé. Est-ce que tu trouves que c'est normal? En ce moment précis, tu as déjà tes gars qui sont là. Tu sais toi-même ce qui va se passer au stade aujourd'hui, Samuel. C'est-à-dire que les gars vont partir, les joueurs, parce que vous, les Lions Indomptables, vous allez jouer en zone de danger aujourd'hui. Les Lions Indomptables vont jouer en zone de danger aujourd'hui.
en zone de danger, ils seront pires qu'à Sourelere. Donc, à Boubacar Vincent, dès que tu as le ballon, tu tapes au goal. Marque tes buts, frère. Marque tes buts. Tape au goal. Reste concentré. Dès que tu as ton ballon, mets dedans. Ne laisse pas réfléchir. Parce que si tu ne mets pas dedans, ça va être compliqué. Mets dedans. Parce que le prix du courage, là, ils vont te faire payer ça. Il n'y a que le but et la victoire aujourd'hui qui peut cimenter votre sortie d'aujourd'hui. Ah, mon petit Andro Nana, ton nom est Ken. Aucun but à prendre. Ne prends même pas un but, frérot. Bats-toi pour ne prendre aucun but, Andro Nana. Bats-toi pour ne prendre aucun but, même s'il faut que tu te multiplies par 4, 5. Regardez Christophe ou Baléba, tu plombes dedans, devant, tu as vu Mbomo, tu as amorti et tu mbunja. C'est votre honneur et votre dignité que vous êtes en train de jouer en ce moment. Parce que vous avez décidé de sortir du mutisme. Il vous appelle les joueurs Congossa. C'est Serge Branco. C'est lui-même qui m'a envoyé. Tu as même pris mon numéro ou non, Serge Branco, Nana? Qui t'a donné le numéro de papa? Dis-moi, Serge Branco, Nana, qui t'a donné le numéro de papa? Je suis chez moi, tant, je reçois le message. Qui t'a donné le numéro de papa, Serge Branco? C'est lui-même qui m'a envoyé ça. Donc, tu vois que j'ai positionné et j'ai mis. Hein? Allez, les enfants, je sors de là très vite. Je voulais seulement mettre un petit zolo sur l'histoire du foot. Réveiller un peu les églisiens qui sont ici. Ils vont se déverser là et tout. Après, on passe à autre chose. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. C'était papa, les enfants. Bon match, les gars. Bon match aux Lions indomptables. Hein? Je vous souhaite la force, le courage, la détermination, parce que la victoire, elle est à vous. C'était papa.